Donc vous avez monté, un partenariat en Seine-Maritime avec la Fédération des entreprises d'insertion. En quoi consistait ce partenariat? Quel était le rôle de chacun? Voilà, comment est-ce que vous Alors, pouvez expliquer ce partenariat innovant? Je bonjour à précise, tous. je Donc, précise que vous êtes chargé de développement et de l'emploi et des territoires à la DETS de Seine-Maritime. tout à fait, c'est ça. Donc, le témoignage que je vous propose d'évoquer, hein, ce n'est pas un bilan à l'échelle de la Normandie, vous l'avez remarqué. Donc, je suis affecté à la DETS de la Seine-Maritime et je suis ici avec vous sur proposition de Véronique Paul, déléguée régionale de la FEI, que je remercie chaleureusement. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, je la remercie de m'avoir permis de témoigner au cours de ce webinaire. Plusieurs éléments que je souhaitais vous échanger avec vous, qui sont de trois natures, notamment le bilan chiffré que vous avez exposé. Eh bien, la Normandie s'illustre une fois de plus comme une région qui s'inscrit totalement dans les moyennes nationales, puisque entre 2019 et 2021, on est à 34% d'augmentation. Alors, pour le coup, nous, c'est les ETP conventionnés, c'est assez significatif. Un petit peu moins sur les parcours. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 1135 parcours réalisés. Le bilan n'est pas encore tout à fait consolidé, mais en tout cas, ce qui est significatif, c'est la croissance des ETP conventionnés dans le département de la Seine-Maritime, puisqu'on atteint aujourd'hui, en 2021, 396 ETP. Donc, c'est plus que 100 ETP par rapport à l'année 2019. Donc, c'est quand même une augmentation très significative. Alors, je dirais que, vous le savez tous, les deux vagues de FDI ont contribué très largement à cette croissance que l'on retrouve principalement donc, sur les ETTI, également sur les EI, et je le tiens aussi à le signaler, sur le modèle des EITI présents en Seine-Maritime avec cette expérimentation que nous soutenons également. Donc, au-delà de cette croissance, je voudrais insister sur le partenariat des réseaux de l'insertion par l'activité économique et notamment la FEI, avec laquelle on travaille systématiquement dans le cadre de la réflexion que nous avons sur le conventionnement et l'implantation de nouveaux projets. Monsieur de la DGFP, excusez-moi, j'ai oublié votre nom tout à l'heure, mais l'a signifié, il est très très important de bien implanter une structure, de ne pas nuire au tissu local, de maintenir un équilibre intelligent et pertinent de l'implantation des structures d'insertion par l'activité économique, notamment celles qui sont sur le champ concurrentiel, comme les ETTI ou les EI. Et c'est là, moi, je dirais peut-être la petite plus-value de mon témoignage aujourd'hui, c'est je m'appuie véritablement systématiquement sur l'expertise de la FEI, pour pouvoir réfléchir ensemble à l'implantation de nouvelles structures. Je pense qu'il est de mon devoir, et en tout cas de ma réflexion, d'impliquer totalement les réseaux dans cette réflexion pour que l'on puisse ensuite, lors des CDIAE, des commissions départementales, eh bien déjà pouvoir présenter un avis, une réflexion qui a déjà fait l'objet d'un partage, d'une expertise commune, et qu'il n'y ait pas, je dirais, de réflexion en tuyau d'orgue qui pourrait aboutir eh bien, à des frictions, à d'éventuels problèmes dans l'implantation d'une structure. C'est déjà suffisamment dur à monter financièrement et en termes de réflexion sur un tissu économique local. Donc, moi, je m'appuie véritablement avec le plus grand plaisir sur l'expertise de la FEI en amont de l'élaboration, c'est-à-dire dès la réflexion des projets, pour pouvoir bien mûrir cette réflexion et mûrir le projet. En plus, l'expertise des réseaux et de la FEI contribue, vous le savez, très largement à la restitution d'un projet de qualité en termes de montage financier, notamment en termes de réflexion sur les parcours de formation. Donc voilà, ce témoignage pour vous dire que c'est pour moi un appui permanent dans ma réflexion sur la constitution de nouveaux projets. Mon job, c'est de promouvoir les politiques de l'emploi et les politiques de l'insertion en général, dont l'IAE, mais je n'ai aucun scrupule à m'appuyer totalement sur l'expertise des réseaux de l'insertion et notamment de la FEI pour pouvoir avoir donc cette transversalité, cette réflexion partagée sur la création de projets
à l'échelle vraiment, je vous dis, très très fine des territoires. J'ai des exemples de création d'antennes dans des territoires plus ruraux, alors qu'on partait sur des projets plutôt plus urbains. Grâce à l'expertise de la FEI, on s'est dit que c'était peut-être pas pertinent de le faire à cet endroit-là, mais plutôt de proposer à l'ETTI qui réfléchissait à un agrandissement, plutôt d'envisager ce territoire. Et ça s'est fait, je dirais, de façon intelligente, partagée avec les services de Pôle emploi, les autres prescripteurs du territoire. Et voilà, c'est quelque chose de très marqué, en tout cas dans le département de la Seine-Maritime. Enfin, je voudrais élargir un petit peu la réflexion aussi, c'est le plan national de réduction des tensions de recrutement que vous connaissez, qui est actuellement en cours de déploiement depuis septembre dernier. Et à l'initiative de Véronique Paul, la déléguée régionale Normandie, eh bien c'est vrai qu'on a décidé d'associer la FEI également à ce plan d'action départemental, car effectivement, les ETTI ont un rôle majeur à jouer en termes d'opérationnalité dans les territoires pour pouvoir proposer aux entreprises utilisatrices leurs services sur justement des métiers, des filières qui sont actuellement en tension. Pour mon exemple, je suis donc affecté sur l'arrondissement de Dieppe qui connaît des vallées et des bassins d'emploi fortement industriels, notamment peut-être la Glace Valley que vous connaissez, qui est le numéro 1 mondial en termes de production de verre pour la filière du luxe. La ville de Dieppe connaît un tissu industriel très fort en termes d'industrie de mécanique et industrie de précision. Et les ETTI de mon territoire ont un rôle véritablement à jouer dans les pénuries de recrutement en main-d'œuvre actuelles. Et donc, cette association, ce maillage territorial des ETTI avec les entreprises utilisatrices du territoire est très fort. Et je remercie l'initiative de la FEI normande d'avoir proposé son offre de services pour accompagner les services de l'État, les opérateurs de l'État, pour faire que cette mesure, à ce plan national, se passe sur les meilleures possibilités possibles. Voilà mon témoignage. Alors, ça n'est pas de la flagornerie, c'est véritablement quelque chose au quotidien avec, je le dis, mon but, moi, je n'ai aucun scrupule à m'appuyer totalement sur l'expertise de la FEI pour implanter, réfléchir à la bonne implantation des structures et voir ce qu'il est possible de faire pour accompagner les politiques publiques, puisque si ça marche, moi, j'en aurai également les bénéfices et c'est le job. Je pense à la réduction du taux de chômage, je pense à la réduction des difficultés des entreprises dans leur recrutement. Donc, tout me va dans le partenariat avec votre fédération. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup, Harold Wyss.